les secteurs de Nyongo, les secteurs Kinunda, les secteurs Mikui, les secteurs Kulokimbaka, les secteurs Boué, les secteurs Mutara et les secteurs Indo. Plus, bien sûr, la cité de Boulongo qui héberge en même temps le chef-lieu du territoire et le chef-lieu du district. Quant à sa densité, nous nous fions toujours aux statistiques que nous donnent nos responsables d'état civil à travers les secteurs. Nous sommes maintenant à peu près 1 200 000 habitants sur une superficie de 12 000 km. C'est-à-dire vers Bumba, vous entrez vers Katende. Nous avons un grand bassin de production agricole là-bas. Dans le secteur Imbongo aussi, au niveau du centre, vous prenez Kimbinga, vous allez vers Luala, vous entrez dans le Kinsalangungo, Kimputumfinda, Kimputumseke. Nous avons un autre grand bassin de production agricole. Dans le secteur Nkara, nous sommes dans le Michakila. Nous avons un grand bassin de production agricole à ce niveau. Dans le secteur Boué, il n'y a pas grand chose à ce niveau-là. Le secteur Kulokimbaka, quand vous entrez vers Djouman, nous avons un grand pool de production agricole, un grand centre de production agricole, un grand bassin. Dans les Mikui, c'est vers Lombe et à la limite Barata. Dans le secteur de Nyongo, c'est dans le groupement Kikoro Kassama, c'est-à-dire au niveau de Kikoro Tankou, ceux qui connaissent ce côté-là, quand vous partez vers Vanga, le village Kikoro Tankou, nous avons un autre grand bassin de production agricole à ce niveau-là. Le territoire de Boulongo est traversé par la rivière Pulu, qui est navigable de son axe. Ils peuvent amener, ils peuvent acheter les produits agricoles pour les ramener à Kinshasa par la rivière Pulu. Et plusieurs autres petites rivières se jettent dans la rivière Pulu. C'est le cas de la rivière Kwenge, c'est le cas de la rivière Munyongo, et d'autres rivières, des petites rivières qui, Nzalambala et autres, qui se jettent dans la rivière Kwenu. C'est pour vous dire que sa position géographique située entre les deux rives de la rivière Kwenu font du territoire de Boulongo, ou fait du territoire de Boulongo un grenier agricole très important, parce que l'évacuation des produits agricoles est tellement facilitée et tellement facilitée par cette rivière Kwenu. Et une grande partie, à partir de Kamboulou, après Kassaï, jusqu'à Kimbinga, ce qui nous donne 130 km, 130 km, et sur la nationale numéro 1. Ceci est quand vous arrivez ici. Vous faites un déplacement, vous arrivez au pont Pul, parce qu'après le pont Pul, déjà, quand vous dépassez le pont Pul, là où les mamans vendent, puisque ces produits qui viennent de Kara, de Doué, des Pul, de Mata, sont comptabilisés dans les cadres, dans les comptes de la ville de Kipouti. Je pense pas que c'est l'inspecteur de la ville qui est ici présent qui va les contredire. Et quand vous dépensez juste Kazamba, vous dépassez Kazamba. Même les marchés qu'il y a à Kazamba aujourd'hui, quand vous allez chaque jour le matin, c'est un marché vraiment inondé. C'est les bassins que j'ai cités ici, de Katendo, les bassins de Bunga, qui alimentent ce marché-là en produits agricoles. Mais tout est évacué dans le cadre de la ville de Kipouti. Ce qu'on nous fait, mais le territoire de Boulongo, c'est le crédit, c'est le territoire qui nourrit la ville de Kipouti. Si une fois nous disons nous donnons la marque de la ville de Kipouti,
Ça, rassurez-vous que les amis de l'Égypte vont mourir de faim ici. Concernant les réseaux routiers, le territoire de Boulungu est parmi les territoires qui a bénéficié un peu d'un nombre important d'appui en mouvement routier. C'est pourquoi je peux dire 20 à 30% de nos routes sont quand même dans un état praticable, parce qu'il y a eu le programme d'appui à la réhabilitation, le PAR, qui a commencé, la CTB ensuite, l'UNOPS, et maintenant la CTB continue avec le territoire. Concernant l'agriculture, les données statistiques récentes se présentent de la manière suivante. Nous avons la culture de manioc. Maïs, arachide, paddy, courge, niébé, soya et vent. Pour les manioc, la production en tonnes est de 16 383 575 tubercules. Tonnes, là. 100 tonnes, oui. Voilà, en tonnes. Nous, commercialisation, concernant la production commercialisée, c'est 7 341 845. Donc ça signifie que au moins la moitié de la production de maïs est commercialisée. De manioc, disons. En maïs, nous avons 519 203. Nous commercialisons 372 599. En arachide, nous avons la production de 287 403. Nous vendons 153 831. Riz-Paddy, nous avons 76 603. La commercialisation s'élève à 35 507 riz blanc. La courge, c'est 55 241. La commercialisation, c'est 21 706. Le niébé, c'est 8 625. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel. Concernant notre territoire de Boulungu, nous serons disposés, je ne sais pas à la fin, s'il y aura des questions à poser, peut-être à la fin, on pourra le mettre à disposition de tout le monde, s'il y aura des interventions à faire concernant ceci, cela. Et parmi les territoires qui ravitaillent les villes de Kinshasa, les villes de Kikwit et certaines provinces comme Chikapa dans la province orientale, et même nos huiles de palme vont jusque dans les Katanga. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils savent que la Gécamine a été bâtie et construite à partir des huiles du Queen. Donc Boulungu fait partie avec ces grands usines qui étaient les PSF qui aujourd'hui ne fonctionnent plus, vous savez. C'est pourquoi vous trouverez que le taux de chômage dans nos territoires est tellement élevé, c'est un plaidoyer que nous sommes en train de lancer aux différents bailleurs de fonds, même à l'État que nous représentons ici. Les usines sont là pour aider tant voilà, d'être un peu patient parce que nous allons vous parler du territoire de Massimanimba en long. Donc, les états de lieu du territoire de Massimanimba pour le compte des bassins de production se présentent de la manière suivante. Nous avons les généralités. Dans les généralités, nous allons donner le nombre de la population du territoire qui s'élève à 1 296 789 habitants. Et la superficie du territoire est de 14 327 km². Et dans le territoire de Massimanimba, nous avons 216 132 ménages agricoles. 2. Bassins de production. Pour le choix des bassins de production, nous avons tenu compte des critères suivants. 1. Lieu où provient de grandes quantités de production agricole.
2. La fertilité du sol. 3. Nombre de villages autour des bassins, nombre de ménages agricoles. 4. Accessibilité. 5. Marché et dépôt. 6. Intrants agricoles, donc semences et boutures saines et outillage. 7. Encadrement technique, donc les moniteurs. 4 bassins de production. Et ces bassins de production sont regroupés en pôles. Il y a les pôles A qui regroupent les secteurs de Masimanimba, Kinzenga et Mosango. Le pôle B regroupe les secteurs de Paikongila, Sungu et Kibolo. Le groupe C regroupe les secteurs de Bindungi et Kinzenzengo. Et pour ce qui est du pôle A, nous avons les bassins de Kitsamanga avec 20 villages et 2291 ménages agricoles. Les bassins, pour le pôle A toujours, nous avons le deuxième bassin. Et Fula avec 21 villages et 800 ménages agricoles. 105 ménages agricoles. Le pôle B, c'est lui qui regroupe les secteurs de Paikongila, Sungu et Kibolo. Il y a Kisumbu avec 18 villages et 2226 ménages agricoles, 21 ménages agricoles. Kimbunji avec 23 villages avec 2681 ménages agricoles. Kinzenzengo avec 25 villages, 1622 ménages agricoles. Tsakumeya avec 16 villages avec un bassin de production. Gualayulu au centre avec 32 villages et 2888 ménages agricoles. Kitoi centre avec 24 villages, 2810 ménages agricoles, 1141 ménages agricoles. Saka centre avec 26 villages et 1677 ménages agricoles. Manga qui va de Kwatioko, donc de l'As Kwatioko jusqu'à Mouzakala, sur la nationale numéro 1, entretenue par la CTB, et l'As fluvial de Kula, qui va. L'As fluvial n'est pas encore balisé. L'axe Moulouma, qui va de Moulouma à Yenzi, Mosango, Forani, sur l'axe Moka, mon secteur, Mikwati, Moulouma, l'axe Gualayulu, Mission catholique Tumikia et Moulouma avec 2 ponts sur la rivière Nikia et Mbouikou. L'axe Fula avec Sangi, Gualayulu, Mikambo avec 4 ponts sur la rivière Wembele en bon état, sur la rivière Lombo en bon état aussi, Lukula en bois et puis Kafi, il y a un pont aussi en béton en bon état. L'As Kinzenga, nous avons Ntubumba avec Massamuna, avec un pont sur la rivière Midikulu en bon état, avec un bac sur la rivière Ntubumba vers la mission Kimbao, un pont sur Kalonda sur la rivière Inzia. L'As Kisumbu, nous avons Kisumbu, Kongida, Kikwit, l'As où il y a une grande production. Et puis, Pai Eta, Kisumbu secteur, avec un pont en bon état. L'As Dunga, Kibolo secteur. Donc, Masendi, Koshi, avec 2 ponts en mauvais état sur la nationale numéro 1. L'axe Pai Eta, Gondi, Kipanga, Soni, vers la mission Mutelo et Kimbamba, et vers Feshi, avec 6 ponts. Et l'axe Pai Eta, Kayoko, Bak, Mayamba, Sungu. Il y a aussi l'axe qui s'en va vers Sungu, l'axe qui s'en va Mutelo, Gondi, Pai Eta, avec des ponts en béton. Qui bat Lubamba, axe qui samba, Feshi Menikongo, avec un bac en mauvais état. Et là, Kibolo, Kikiadi,
Peshimeni Congo vers la mission Kingan. Mbaza Kengi Yembesi avec 2 ponts en mauvais état. Askibono Kongila Kiamfu, mission catholique Kingandu en mauvais état. Alors il y a là Kimbiki Watioko Mzabala, bien entretenu par la CTP, je l'ai déjà dit. Et puis Kinzenzengo été en mauvais état. Et il y a là Tsakumeya, Kafolo Mzabala avec un pont sur la rivière Wanga. Voilà le centre, axe voilà le Fula Mikambo avec un pont. Kanza, Mukengi, Moluma. Et puis il y a la rivière Inzia avec le port de Sangi, Mokamo, Bilili, Dondo, non balisé. L'axe Saka-Sando, Pomo, Saka, Bengi, Gondo, Kolokoso, sur la route 316. Sakaba, rivière Li et Inzia, Dunda Ngon, la rivière Kimwela, Dunda, Mokamo Sang, non balisé, Saka Kilembe Kipili, bac non fonctionnel, et puis Bongayasa avec un pont en bon état et 2 ponts en mauvais état. Accessibilité basée de production. En général, toutes les routes des dessertes agricoles, par manque d'entretien, certains ponts en mauvais état, dont les axes prioritaires n'ont des pièces de rechange. Manque de cortiquaises pour les arachides, et puis la qualité de production insuffisante. Autre chose, la tracasserie. Il y a la multiplicité des taxes et des services taxateurs, comme la BRB pour les comptes de la province et puis la DGM pour les comptes du gouvernement central. Les cultures les plus pratiquées dans les territoires de Massi-Manimba sont les maniocs, l'arachide, les maïs, la courge, les niébés, les poivres, les riz. Sans oublier l'huile de palme, culture maraîchère, les cafés, les bananes et les bananes de table et plantains. Notez bien, la pisciculture dont chaque ménage agricole possède 1 à 2 étangs, voire même plus, l'élevage de petits et gros bétail est aussi pratiqué dans l'ensemble du territoire selon les secteurs. Les marchés ruraux. Par rapport au bassin de production, nous avons Lili et Mokamo Sekaye dans le secteur de Mokamo, marché de Kifunga et Massamona dans le secteur de Kinzenga, marché de Kitoi Centre dans le secteur de Kitoi. Malgré tout ce que nous avons énuméré ici, nous avons quand même des difficultés. Le territoire en soi a une dimension de 14 000 km². C'est un grand territoire. Et nous rencontrons aussi à travers le territoire la sous-alimentation des desserts agricoles et voire même certains bassins de production. Un seul projet dans le territoire de Massi-Manimba jusque-là. Nous avons la CTP avec son projet PRODAC pour le cas de l'agriculture, pour tous les autres projets qui viennent pour sécuriser l'alimentation et pour le désenclavement. Voilà pour ce qui est de l'état des lieux du territoire de Massi-Manimba. Je vous remercie. L'état des lieux dans le secteur agricole du territoire du Diofa. Le territoire du Diofa a la dimension d'un État que nous avons la chance ou l'occasion de diriger aujourd'hui,
présente la situation géographique de la manière suivante. Au nord, il est borné par les territoires d'Oshwe, au sud par celui de Gungu, à l'ouest par le territoire d'Ilebo dans le Kassai et à l'ouest par le territoire de Bungungu et Badaka. Sa superficie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Idiofa est un État, sa superficie est de 20 000 km² et sa démographie s'élève à 1 905 824 habitants. Vous allez comprendre avec moi que rien que le territoire d'Idio, le secteur de Idio-Fonsanga, le secteur de Yassalokwa, Kipuku, Bélo, et pourquoi pas le secteur de Matini. Au nord, nous avons le secteur de Bama, de Kapia, de Kalangana, de Boulouin, de Sezo, de Mateko. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Nous avons 4 cités. Que voici. La cité de Panou, la cité de Mangaï, la cité de Idiofa Centre et puis la cité de Ibaï. Les 3 cités. Le climat. Le climat. Hydrographie. Le territoire d'Idiofa est inondé par plusieurs grandes rivières. Le droit d'évacuation de police agricole, je voudrais parler de la route nationale numéro 1 et puis la rivière Kassai. Donc un atout majeur. Structure du sol. Son sol est argilo-sablonneux. Le relief, il est diversifié. Vous avez des plateaux, vous avez des vallées, vous avez des collines. Et dans les plateaux, il y a des brousses à perte de vue. Et donc, lorsque vous vous trouvez dans une brousse d'Idiofa, vous ne voyez pas l'autre bout. L'agriculture. Là, je vais revenir un peu parce que vous savez que le grenier de l'Adoudou, c'est Idiofa. Dans le Kouilou, et pourquoi pas dans tous les Badou. Malheureusement, vous allez intervenir. C'est moi qui ai la parole maintenant. Malheureusement, le recouvrement sur les taxes agricoles, au lieu que cela s'effectue, si nous sommes à l'est, ça s'effectue à l'ouest. Et là, ça démotive les paysans. Et c'est ici un cadre approprié pour que vous qui êtes des paysans, vous puissiez léguer le temps pour dire que la perception des taxes relatives à l'agriculture soit effectuée là où on assure la production. Ne sont pas proportionnelles, donc elles sont disproportionnelles par rapport à notre territoire. Je pense que les collègues ne vont pas m'ouvrir là-dessus. Parce que quand on a fait les crimes ici, on a dit que, parce que c'est 800, chez mon collègue de vous, c'est plus de 1000 organisations, mais ils doivent faire compte que 400. Mais c'est vous, les organisateurs, vous allez tenir compte de ça, parce que c'est vous qui devez maintenant piloter tel que vous avez. C'est 2 477 719 tonnes par an. La commercialisation. Comme vous le savez, les plus grands consommateurs
de tous nos produits agricoles ici, c'est Kinshasa. C'est Kinshasa, mais avec une petite partie dans la ville de Kikwit, et pourquoi pas à Bandung. L'élevage. Et Dieu ne parle pas seulement, parce que l'agriculture, c'est aussi l'élevage et